Philippe Collignon est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour les amis. Qu'est-ce qu'il y a sur votre chemise? Des petits poissons japonais. Oh, petits c'est très poissons, très hein. mignon. D'accord. Alors, ils sont préhistoriques ou pas, ces petits poissons? Ils sont arrivés avant l'homme en tout cas. Oui, parce que là, vous allez nous parler aujourd'hui de plantes préhistoriques qu'on retrouve dans nos jardins. C'est incroyable, c'est Jurassic Park à la maison. Exactement. La préhistoire, ça intéresse tout le monde, le petit, le grand. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui évolue sans cesse au fil des découvertes, de la recherche. Alors, le printemps est assez riche en préhistoire. Pourquoi? Parce qu'on va parler dans quelques instants du Jardin botanique de Nancy qui vient d'ouvrir son exposition sur toute la préhistoire, une grande exposition qui va ouvrir jusqu'au 9 novembre prochain. Et puis, il y a Jurassic World 3 qui sort le 8 juin pour tous les aficionados des dinosaures. Ouais. Le film, Ah ouais. il devait sortir il y a 2 ans, et ben, il sort cette année. Donc voilà, le 8 juin. Donc vraiment une actualité riche pour la préhistoire. Le 8 juin. Hein. 8 Le 8 juin. 8 juin. 8 juin. J'avais les 5 ici, Ah les 3 ouais. là. 8 juin. Alors, sans les plantes, on ne serait pas là aujourd'hui. On le sait déjà avec la préhistoire. Mais si je vous raconte l'histoire de l'humanité en 12 mois, vous savez que la préhistoire va représenter très peu de choses. Le cosmos se forme un 1er janvier. La Voie lactée, un 14 mai. La Terre apparaît le 2 septembre. Ouais. Elle est peuplée le 9 septembre par des êtres unicellulaires. Et les dinosaures apparaissent uniquement le 25 décembre Ah ouais. de l'année. Et l'homme, vous savez à quelle heure il apparaît? Oula, Ah, 30 minuit moins le décembre. quart. Le 31 décembre, oui. à 23h48, Juste pour faire la apparaît fête. l'homme. Et toute l'histoire qu'on a appris dans nos livres d'histoire et que l'on vit aujourd'hui, là, en ce moment présent, ça tient sur 10 secondes. 10 secondes d'humanité pour 12 mois de On est peu de choses, comme on dit. peu de choses. Alors tout ça, on va l'apprendre dans cette formidable exposition au Jardin botanique de Nancy, qui vient d'ouvrir d'ailleurs ses portes, je vous le rappelle, et qui va vous permettre de vivre à la fois de la réalité augmentée, mais également de vivre et de voir des plantes qui existent encore depuis la préhistoire et qui ont génial. très très peu évolué. Vous en avez dans vos intérieurs, vous en avez dans vos jardins. Regardez. La vie est apparue dans l'eau, dans les mers, il y a à peu près 4 milliards d'années. Au départ, c'était des algues unicellulaires qui ont fait la photosynthèse, qui ont permis de créer l'oxygène. Et puis ces êtres unicellulaires sont devenus des êtres pluricellulaires. Et il y a à peu près 440 millions d'années, c'est à peu près le même moment pour les animaux et pour les végétaux, il y a eu le phénomène de terrestrialisation, c'est-à-dire que la vie est sortie de l'eau pour partir à la conquête des terres. Donc au départ, ces êtres n'avaient ni feuilles, ni tiges, ni tissus de soutien. C'était des êtres plutôt primitifs. On en retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. Ce sont par exemple les lichens ou les mousses. Et puis la vie s'est complexifiée, apparition de nouveaux organes, les fougères, les conifères, les ginkgos, les cycas et autres. Donc toute cette partie de l'histoire est racontée dans ce jardin, qui est le jardin de l'évolution des plantes sans fleurs. Là, on retrouve des mousses sur un tapis de sélaginelle rampante avec des fougères. Donc c'est vraiment typique des paysages préhistoriques. Et dans cette ambiance tropicale, eh bien, depuis des millions d'années, il y a des fougères arborescentes. On en retrouve encore aujourd'hui à l'échelle mondiale, notamment ce Dicksonia antarctica. Mais en fait, ce Dicksonia, il existait déjà à l'époque préhistorique. Il est fort probable eh bien, que le Triceratops consommait des fougères. Donc là, on recrée vraiment un écosystème et on a une mise en scène qui certainement a existé réellement il y a 100 ou 150 millions d'années. Grâce à une application en réalité augmentée, eh bien, en fait, on fait apparaître 11 animaux dans les serres qui illustrent les liens écologiques et évolutifs entre la faune et la flore. Là, on arrive maintenant dans l'espace muséal et on voit bien comment Nancy en fait, a migré au cours des temps géologiques, l'évolution du règne végétal, l'évolution du règne animal et l'évolution des paysages. Alors là, dans cette partie de l'exposition, c'est les 66 derniers millions d'années, on a la chance d'avoir le plus vieux fossile de plantes à fleurs du monde, qui a été découvert dans les montagnes des Pyrénées, qui s'appelle Montsecchia vidali. C'est la base de l'évolution de toutes les plantes à fleurs qu'on trouve aujourd'hui sur Terre. Les plantes à fleurs, on appelle ça également des angiospermes. Eh bien, c'est le dernier groupe de plantes qui est apparu sur Terre. C'est des plantes qu'on retrouve partout. Et la conception de ce jardin, c'est exactement la forme de comment les plantes ont évolué au cours des 130 derniers millions d'années. C'est à Nancy, c'est jusqu'au 6 novembre prochain. Allez-y, vous allez vivre à la fois avec des dinosaures et revoir les plantes préhistoriques que vous avez dans le chez temps. vous. C'est Ouais. génial. Et avec les enfants, c'est extraordinaire ça. Pour les grands et les petits, Ouais, tout le monde. c'est Ouais. parfait.